Aujourd'hui, je me déplace dans un coin qui, malgré la nature, se cache parmi ces arbres. Une base secrète de l'US Army, datant des années 1950. Tout au long de ce trajet, nous allons percer ce mystère. Un jour, j'ai décidé de me balader dans des lieux les plus insolites et plus tristes, qui regorgent une histoire particulière. La peur de trouver une chose effroyable dans ces lieux. Je suis là pour remonter le temps du sinistre vécu avec vous. Caméra à la main, je vadrouille pour remonter l'histoire du lieu avec ou sans phénomène paranormal. Il est temps de résoudre et d'investir. Moi, Joe Ghost, je vais vous montrer cette histoire. Salut à tous, c'est Joe Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se situe exactement dans un ancien stockage donc de munitions. Enfin, quand j'ai munitions, stockage aussi de tout ce qui est bombe nucléaire, donc qui date de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide. Donc c'est un bâtiment qui pendant la Seconde Guerre mondiale a été utilisé par l'armée américaine. Donc on peut voir qu'un code de blocos. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui c'est un site. Je sais pas s'il est vraiment laissé pour abandon ou non. Mais ce que je peux vous dire, c'est les Américains utilisaient pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide. Et puis on va aller voir ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça fait un moment que je ne sais plus tourner vidéo. Parce que voilà, on approche des fêtes, on approche de l'hiver. On va aller voir ça tout doucement. Il fait nuit noire. J'ai plus de lampe, en grosse lampe je l'ai plus. On va aller voir ça. Hello. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Alors ce qu'il faut savoir aussi, donc désolé de la luminosité. Ce qu'il faut savoir aussi, donc c'est un bâtiment qui a été utilisé, qui est utilisé aujourd'hui pour tout ce qui est journée du patrimoine, voilà. Donc je me situe donc voilà, on va faire ça tout doucement et sûrement. Donc ouais, c'est un bâtiment qui a été, je pense, rénové par les passionnés. Mais je sais pas s'il est vraiment laissé pour abandon ou non. Mais apparemment, il est utilisé pour l'airsoft. Il y a des billes. Alors j'ai fait pas mal de routes pour voir ça. Ok, on va faire super attention. Je vais être honnête avec vous, c'est super calme. On va se méfier de n'importe quoi, n'importe qui. Ouais, donc là, voilà, ils expliquent un peu ce que c'était comme bâtiment. On sait ce que c'était utilisé par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre froide. Bien sûr, c'est aussi une base, un site de stockage qui est utilisé par les forces de l'OTAN, comme vous le savez. Ouais, moi, ce que j'aimerais voir, parce qu'apparemment, il y a une tour de guet, mais je sais pas si elle est accessible encore. Nous, on va faire super attention. Désolé, on voit quasiment rien. Comme je dis, j'ai plus de la grosse lampe, il faut que je m'en achète une, il faut que j'investisse. Ok. Vous verrez, c'est peut-être forcément un petit site ou un grand site, je sais pas trop. Enfin, pour moi, ça m'a d'être un petit site. On va faire super attention parce que la nuit, elle commence à tomber. Et je trouve que ça résonne vachement. Voilà. C'est pas que je suis pas serein, mais il fait nuit noire, on va se faire gaffe, on met les pieds. On n'est pas tout seul. Enfin, pas tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis tout seul dans le bâtiment. Alors j'avais des gens avant qui étaient, qui sont, pas des Français. Parce que je me situe, donc j'ai fait pas mal d'heures de route. Et je suis pas dans le pays français, je suis autre part. Voilà. J'aimerais bien voir des vestiges, j'aime bien tout ce qui est vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, comme vous le savez. Voilà. On va faire attention, on met les pattes. Fire point. Ok.
Je suis en terrain inconnu comme... comment on dirait. Ouais, apparemment il y a une tour de guet, mais je sais pas si on peut rentrer. Je pense qu'elle est fermée, je pense. Après, oui, comme je vous dis, c'est un bâtiment qui est utilisé, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il est utilisé par tout ce qui est patrimoine par les Allemands. Oui, parce que je suis pas en France, je suis en Allemagne. Voilà. Et du coup, j'avais repéré ce bâtiment-là et ça m'aurait plu. Mais c'est encore propre, le parterre. Hein. Parce que les vitres ont été enlevées, ça se voit directement. Et que c'est propre, je trouve. Alors, je sais pas si la tour de... Ouais, non, la tour, vous avez vu? Alors, normalement, là... Ok. Ok. Ok, normalement, là, il y avait des escaliers. Et là-haut, il y a la tour de guet. Mais voilà, comme je l'ai dit, d'ailleurs, il y a des passionnés qui sont là, ils nettoient, et puis voilà. Donc, c'est un site, on va dire, semi-abandonné, quoi. Qui est laissé pour abandon. Bah là, on va sortir. En plus, il commence à faire nuit, super, je commence vraiment à la bonne heure pour faire une vidéo. Qu'est-ce qu'on adore. Ouais, en plus, il fait... Je sais pas comment vous expliquer, mais... C'est pas que l'ambiance est glauque. C'est qu'il fait... Ouais. Il fait gris, puis voilà, quoi, il y a tout qui joue. Alors, si jamais... on se balade, comme un heure hiver, donc... malgré l'heure où je suis arrivé, ça se peut qu'il va faire vite très nuit. Donc voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si on va arriver. Là-bas, il y a les moutons. Voilà, donc voilà, ça c'est le bâtiment où on est entré à l'instant. On va vite fait faire le tour du bâtiment, si déjà on y est. Ouais, donc ouais, la tour de guet elle est là-bas, là en haut. Donc on a pas accès, c'est là ce que je voulais monter, mais il n'y a plus d'escalier. Donc ouais, c'est un site qui a été entretenu par des passionnés, voilà. Donc là, il y a marqué, voilà. Il y a tout un plan, il y a tout un schéma. Donc c'est la base Airawan, désolé si je le prononce mal. Voilà. Je vais vite fait vous lire ça. Donc le programme de sécurité longue portée répondait aux menaces de groupes terroristes comme la faction armée rouge. Dans les années 70, contre les bases américaines, toutes les bases SAS, bases de munitions spéciales, des forces de l'OTAN sont devenues de véritables forteresses avec des dispositifs de sécurité renforcés. Clôture avec détecteurs de mouvement et capteurs à micro-ondes. Tour de guet, il y a quelqu'un qui vient. Tour de guet, moderne en acier, poste de combat et centre de contrôle de la sécurité de la base. Désolé si je parle vite. Est-ce que ça part ou ça vient? Ah non, ça part. J'en étais où? Construit en baissant. Sur la base 1, donc ici. Aussi les portiques anti-intrusion du système de sécurité WADS, système de retardement d'accès aux armes. Barricadaient les bunkers et des bobines de barbelés. Concertina était déployé à l'intérieur. Au milieu des années 1990, quand l'Allemagne a récupéré la base 1, les dispositifs de sécurité devenus inutiles dans cette forêt ont été démantelés. Ok, ouais, donc ça ressemblait un peu à ça, quoi. Attendez, je vais. Ça ressemblait un peu à ça, le bordel. Je vais essayer de vous l'éclairer quand même. Et on voit derrière, super. Ouais, donc c'était un tout ce qui est stockage de... Tout ce qui était stockage de munitions des Américains. En gros, c'est ça, quoi. D'après ce que j'ai pu regarder sur internet et d'après là. Ouais, vous avez vu, c'est ce que je dis, c'est la guerre froide. Opposant à l'URSS contre les USA. Et leur aspect. Ouais, c'est ça. Ok. C'était pendant les années 91. Ouais, donc c'est comme je dis, c'est une base américaine qui a été utilisée pour tout ce qui est stockage de munitions, tout ce qui est stockage nucléaire. Mais vous savez, c'est un petit site, comme vous avez pu voir, il y a encore des blocos. Comme là. Voilà, on se situe en pleine forêt. J'ai fait 2 heures de route, je vous le cache pas. On va juste aller voir quelque chose. On va aller un peu plus loin. Je vais vite vous montrer le blockhouse. Alors imaginez-vous là. Imaginez-vous là comme c'est charmant. Surveillé là avec une sulfateuse.
Voilà, voilà. On va aller voir là-bas parce que là-bas on va dire que c'est des hangars qui aujourd'hui ouais, j'espère que vous entendez bien dans la vidéo aussi. Ouais, donc je disais là il y a des moutons, c'est normal comme c'est un site semi-rénové. Donc je vais vous montrer un peu là les hangars. Les hangars on n'en aura pas accès, pourquoi? Parce que je pense qu'ils étaient utilisés pour la personne qui utilise pour l'enclos des moutons, quoi, pour l'agriculteur du coin. Maintenant on n'a pas accès, je voulais quand même vous le montrer. Alors je sais pas si on va tomber sur quelqu'un ou sur une personne, je sais pas. C'est relativement calme, je vous le cache pas. Et voilà, on va aller voir ça. Et puis petit aparté de nouveau que je vais vous redire, donc c'est la dernière vidéo de l'année. Même après 2 mois de plus de pardon, je me redis. Même après 2 mois de plus de diffusion sur la chaîne. Donc c'est la dernière vidéo de l'année à cause de l'hiver, il y a plein de choses qui jouent. À cause du boulot et puis voilà. On réattaquera ça l'année prochaine. Hein. Voilà, donc on va aller voir parce que c'est un site quand même historique, hein, classé par l'Allemagne. Bunker. Ouais, ok. Voilà à quoi ça ressemblait. Bon, on n'en a plus accès à ces bunkers, hein, ça c'était sûr à 100%. Voici la base allée des bunkers. Ces 4 bunkers des années 50 prolongeaient les 4 bunkers de l'autre allée des bunkers. Ok, années 70. Ça part même des années 92. J'entends le lire justement. Ouais, en gros, si je préfère, là-dedans, ils stockaient des choses. Tout ce qui est munitions, tout ce qui est bombes nucléaires, à mon avis, stocker ça là-dedans. Mais maintenant, il n'y a plus rien, je pense. Et même, on n'a plus accès, donc je vais pas m'amuser à rentrer. Voilà, sinon, c'était pour vous dire ça, pour vous montrer. Je vous cache pas que je vais pas rester longtemps. La nuit, elle tombe. D'une, j'ai pas envie de me perdre. Parce que le site se trouve en pleine forêt. Ça serait dommage de se perdre en pleine forêt dans la nuit. Hein. Même si j'ai un peu de chemin à faire. En plus, c'est à l'enclos de l'agriculteur, donc c'est génial ça. Voilà, donc normalement il y a les 4 bunkers, donc il y en avait un là-bas, un là et 2 là-bas. Je vais remettre le petit sac vite fait, sûr. Donc on peut voir qu'il y avait des chiffres, il y avait 19, là il y a 10, le bunker 18. Ah ouais, au passage, vu qu'on est arrivé à la fin des fêtes, si vous voulez un sapin, là il y a un sapin qui pousse où il y a le bunker. Voilà pour la petite histoire. Ouais, il fait nuit noire, il commence doucement. Voilà. Là je suis arrivé, il était quasiment 16h40, donc ça ne m'étonne même pas. Voilà, voilà. Et j'espère que vous m'entendez bien, normalement oui. C'est un peu bête parce que ma GoPro j'ai pas vraiment de retour quoi. Je peux pas revenir mes étapes que je veux. C'est un peu dommage. Et promis pour l'année prochaine, j'aimerais acheter une nouvelle lampe, promis, mes amis. Une bonne grosse lampe. Voilà. Là on est au 17, je pense. Ouais, on est au 17. Et si on marche un peu plus. Ah non, mais il y a d'autres trucs. Il y en a plus que 4 alors. Ah, il y en a 8. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc, je sais pas, je sais pas si aujourd'hui on peut appeler de l'urbex. Parce que comme c'est un site qui a été semi-rénové et qui a été fait en même temps un peu pour abandon quoi, mais bon. Je dirais plus que c'est plutôt, je sais pas comment vous expliquer ça. J'aime bien faire des explorations, mais là, c'est plus dans le thème de l'urbex. What?
Ok. Ok, donc là, on peut, d'après ce que j'ai pu voir, ils exposaient aussi. Il n'y a pas que ça, ils exposaient aussi des trucs à incendie, tout ce qui était camion de pompier. Et puis, c'est parce que de ce que j'ai pu comprendre sur le panneau. J'espère que vous voyez bien, malgré qu'il commence à tomber. On va faire le tour. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais elle sera peut-être courte. Là, on est au 15. Et puis voilà. Là, on est voilà, au 14, 13, 12, etc., etc. Il y a même une tour de guet un peu plus haut aussi, en bois, une cabane en bois. Une fois qu'on atterrit là-bas, on va faire demi-tour. Parce que je pense qu'on va couper là. Dommage que voilà, je suis parti trop tard et je suis arrivé tard. J'aurais dû partir plus tôt, je suis un peu bête sur ce coup-ci. Mais bon. Comme on dit, ils arrêtent du direct, hein. Bon, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y a des trucs de l'agriculture, je pense. Ou peut-être des trucs secrets de la commune, hein, ça on sait pas. Mais ouais, donc pour vous en dire que c'était utilisé pendant la guerre froide, voilà. Ah ouais, quand même, ça fait tout le tour du site, mais honnêtement, je vais pas continuer encore trop loin, quoi. Il y a encore là-bas des bunkers, en fait, il y en a tout autour du site. Je pense qu'il n'y en a que 4, maintenant il y en a tout autour. Alors moi, ce que je vais faire, je vais couper. Je vais juste voir ce que c'est quand même ces trucs là-bas, ça m'intrigue. C'est aussi une porte ou c'est fermé? C'est quoi le truc? Mais je pense que c'est aussi fermé. Ouais, bon, c'est un peu dans le même principe, quoi. Ah, là, c'est carrément ouvert. C'est chelou. Bonsoir. Chelou. C'est trop calme. What the fuck? Je sais pas s'il y a quelqu'un qui habitait ici, mais je vais pas rentrer, c'est un peu chelou. What the fuck? Il y a de la vaisselle, il y a 2 gros camping-cars. Moi, je voyais pas forcément, mais là-bas, il y en a un truc. Ça pue en plus. Bref. Au moins, vous avez pu voir quoi ça ressemble un peu à l'intérieur, mais c'est super... c'est un peu bizarre. Bon les amis, il commence à faire trop nuit là. Hein. Mais vraiment. Hein. Je vois que le mieux c'est qu'on va brosser les chemins. Hein. Parce qu'on a vu un peu le principe quoi. Mais c'est énorme ça dans le bunker. Ok. J'ai rebrossé les chemins, c'est pas à peine. Bon. Pour vous dire que voilà, tout autour il y avait des bunkers de stockage de munitions, de trucs nucléaires. Que voilà, on avait compris que ça servait pour les Américains pendant la Seconde Guerre froide. Enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, on avait compris. Mais ouais, on avait très bien compris. On va retourner à la voiture. J'ai pas envie de rester plus longtemps ici. C'est pas que je vais pas, mais je suis tout seul. Hein, comme vous savez, je m'exprime un peu tout seul. Là-bas, bah pareil, c'est que des bunkers. Je vais pas chercher plus longtemps. Hein. Et la nuit commence à se faire.
Il est exactement, je dis ça. Là il est 17h03. Et vous savez qu'on a l'heure d'hiver, donc au bout de 17h30 il fait nuit noire. Et là il commence déjà à faire nuit. Et j'ai bientôt plus de batterie, c'est ça qu'on aime. On adore les aides de l'urbex. Si on peut dire ça pour parler de l'urbex. Hein. C'est quand même des panneaux qui indiquent ce que c'était. Ouais, vous avez compris le délire, en tout cas. Tout autour, il n'y a que des bunkers pareils comme ça. Mais là-bas, c'était assez chelou parce qu'il y avait des camping-cars, il y avait de la vaisselle, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais ouais, c'est un peu trop bizarre. Je vais pas m'aventurer dans le bunker, pourquoi? Parce que là, il commence à, la nuit, elle tombe. On sait jamais, c'est quelqu'un qui t'attend derrière et qui te fait... On sait jamais quoi. En urbex, tous les risques sont permis. Il faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. C'est pas que j'ai peur en soi, mais j'ai surtout, quand je suis tout seul, quand je fais des spots comme ça, j'ai des appréhensions où l'adrénaline elle est x2 ou x3. En plus là, je vous cache pas, je suis en pleine forêt. Donc on sait pas ce qui on peut tomber. Et puis voilà. Donc on va retourner à la voiture tranquillement et sûrement. On va faire une dernière. On va marcher et marcher et encore et encore. Je le savais, j'aurais dû partir plus tôt, je suis parti un peu tard. Je suis parti chez moi à 14h30. Il est déjà 17h03, je suis arrivé à 16h40. Il est bientôt 17h10. Il commence à faire nuit noire. Bon, ça se fait que la vidéo sera courte. Mais voilà, dans le principe, je voulais faire une dernière vidéo avant la fin de l'année. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Oui, c'est l'atmosphère là dans la forêt. Je le cache pas. Hein. Je suis tout seul. Hein. Je suis vraiment tout seul avant, à part des gens qui étaient venus, mais bon. Ils sont partis aussi vite qu'ils m'ont vu. Parce qu'un mec habillé en treillis militaire, il va se dire, oh là, c'est quoi ce gars? En plus, on voit plus rien, on adore. Vous verrez que la nuit tombe. Voilà. On adore quand on est tout seul et quand la nuit tombe. Avec ma lampe qui n'éclaire plus grand chose. Alors je sais pas si... Alors, honnêtement, bon, je vais vous parler. Je dis je sais pas. J'espère que vous aurez bien vu au début que j'ai pas trop rush le bâtiment. Parce que vu l'heure qu'il était, je me devais un peu d'aller vite. Mais voilà. Donc là il fait nuit noire et en beau chemin c'est pas la peine. Vous avez compris le truc, c'est l'essentiel. Ouais, ça fait 2 mois que je n'ai plus de vidéos. C'est tout simplement pour la bonne raison, c'est que j'avais beaucoup de choses irréelles, j'avais plus le temps pour certaines expos. Et après entre temps j'ai pas fait des expos mais j'ai découvert des spots encore plutôt top quoi, comme on dit. Et puis voilà. Moi je vais retourner à la voiture. C'est un peu risqué. Parce qu'on est dans la forêt un peu tout seul quoi. On est livrés à nous-mêmes, comme on dit les amis. Hein? De toute façon je connais le chemin alors ça va. C'est pas compliqué en vrai. Mais bon. Moi j'avais un panneau interdit, je voulais rentrer avec la voiture mais on sait jamais quoi. On ne sait jamais. Alors moi là, vous savez comme je vais tenter avec vous. Moi et le centre de l'observation, l'orientation pardon, ça fait 2. Voilà. Alors là je suis en train de m'égarer. Je crois. Oula. Oula. Ouais je me gare là. Non? Ah non je me perds pas. Je suis juste. Non je suis juste. On va pas commencer à se faire peur hein les amis.
1 km à pied, ça use et ça use. 1 km à pied, ça use les pieds. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Wouhou, wouhou, wouhou. Je suis tout seul. Voilà, là on se retrouve près de la base du stockage de munitions. Et voilà, on lui dit salut. Ciao ciao. Parce que là la nuit elle tombe, j'ai retrouvé voilà, la voiture. On va faire un petit récap là-bas dans la voiture, c'est mieux. Comme ça dans un peu de lumière. Ça là on voit rien. Ok. Alors nous on venait de là-bas. Ok. Ok les amis. Donc on ne voyait plus, c'est normal. Peut-être que là vous me voyez encore moins, ou je sais pas trop. Ouais donc les amis, pour vous dire que là je vais vite fait faire une coupure. Faut que je retrouve mon chemin, normalement je le trouve, il n'y a pas de problème. Mais on se trouve dans la voiture, donc je vais faire une petite ellipse. Et on se dit à tout à l'heure. Parce qu'il fait trop nuit, il fait trop noir. J'espère que vous voyez bien la caméra. Parce que là c'est... Je peux plus continuer comme ça. Voilà. Moi je vous dis à tout à l'heure. Et on va se retrouver peut-être sûrement devant ma voiture, comme ça je allumerai les phares. Et puis là, on va mieux éclairage. Voilà. On fera les débriefs là-bas. Allez. On se dit à toutes les amis. Allez. Ciao. De 1956 à 1990, la base a été construite et reconstruite. Elle servait de stockage d'armement pour l'OTAN contre la menace russe. Elle accueillait une caserne de pompiers, mais de multitudes complexes, ainsi qu'une piste d'atterrissage. Elle possède aussi plus d'une centaine de bunkers qui y stockaient des missiles, des munitions et différentes armes fatales. Elle avait une superficie de 680 hectares, avec 201 bâtiments communs. Mais également, elle possédait de nombreuses choses, comme des salles de cinéma, des églises, etc. Elle a été très utile durant la guerre froide. Dès 1991, suite à la chute de l'URSS, les armes spéciaux ont été transportées vers la base aérienne Ramstein. Bien avant ça, la base y stockait des armes chimiques. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de manifestants autour de celle-ci. Par après, la base a décidé donc de se séparer de ces bâtiments. Donc, il fut dynamité cela. Et ensuite, ils ont reboisé ça avec 60 000 arbres. Et la base fut vidée en 1993-94 par les USA. Puis, une partie fut détruite et reboisée, voilà, par 60 000 arbres, comme je vous ai dit juste à l'instant. Et la base fut démantelée en 2008. Ok, on se retrouve les amis, donc on fait vite fait un petit débrief, vite fait à l'arrache. Parce que voilà, il fait nuit noir les amis, il y a une forêt. Et on a la voiture. Alléluia. Ouais donc c'est vraiment un très très beau site à aller voir. Malgré que je suis allé tard, je suis un peu déçu. J'aurais dû partir plus tôt, franchement les amis, j'aurais dû partir plus tôt. Je m'en fais un peu beaucoup de parties. Peut-être parti tard, je suis parti à 2h30 passées. Et donc le temps que j'ai ici, voilà. Ils vont déjà faire nuit noire. Et on va se laisser parce qu'il fait. Comme je dis, il fait nuit noire, je suis tout seul dans la forêt. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter. Et comme dit, on se retrouve à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Et moi je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dit à très vite pour une donc nous on se retrouve en 2023. Voilà. Donc je vous souhaite encore à vous d'avance de passer de belles fêtes de fin d'année. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.
c'est Joe Ghost. Au rapport, allez. Ciao les amis, allez, ciao ciao.